vous suivez cet enseignement du début jusqu'à la fin, vous serez libérés du mensonge des religions, vous serez libérés du mensonge de l'islam, du mensonge du christianisme, du mensonge de toute forme de culte établi par les hommes. Parce que ce que je suis sur le point de vous dévoiler, ces choses-là, c'est l'Éternel qui a établi dans le cosmos de façon naturelle. Vous ne pouvez pas comprendre la véritable spiritualité sans au préalable comprendre et connaître, bien sûr, les esprits qui habitent les cieux, sur la terre. Si vous ne connaissez pas comment ils sont classés, hein, vous ne pourrez jamais comprendre, bien sûr, la véritable spiritualité. Shalom à tous, bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous. Au nom du Mashiach notre Adon, bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Je viens échanger avec vous sur un sujet merveilleusement important. Je vais vous parler de la véritable spiritualité selon les Saintes Écritures. La véritable spiritualité selon les Saintes Écritures, la parole du Tout-Puissant Créateur, que certains vont appeler la Bible. Je ne vous parle pas de religion. Je ne vous parle pas des principes, des dogmes que les hommes ont établis afin d'atteindre le Créateur. Mais je veux parler de la véritable spiritualité, le chemin que le Tout-Puissant Créateur a tracé afin que nous puissions vivre en harmonie avec l'univers et avec sa création. Alors, mes bien-aimés, comme je le dis, premièrement, il y a des personnes qui vont être peut-être choquées. Et il y a d'autres, quand ils vont voir l'autel, nous allons parler de l'autel dans notre enseignement. Alors, mes bien-aimés, dans cet enseignement, je vais aborder plusieurs thèmes avec vous. Parce que vous ne pouvez pas comprendre la véritable spiritualité sans au préalable comprendre et connaître l'armée des cieux de l'Éternel, c'est-à-dire les esprits qui habitent les cieux sur la terre. Si vous ne connaissez pas comment ils sont classés, vous ne pourrez jamais comprendre, bien sûr, la véritable spiritualité. Alors, mes bien-aimés, voilà pourquoi je vais d'abord commencer par vous parler de l'ordre établi depuis les cieux jusqu'à nous. Et je vais également parler de tous les êtres célestes, ainsi que les êtres terrestres, les entités, les esprits que le Seigneur a mis à notre service. Et je vais vous parler également de l'autel, l'autel des pierres, et je vais également vous parler de l'autel des cornes. Parce que quand le christianisme, les colons sont venus avec le christianisme, ils sont venus trouver non seulement les juifs, les israélites biologiques qui étaient déjà en dispersion en Afrique, et ainsi que les Africains qui vivaient une bonne spiritualité selon la volonté de l'Éternel. Mais ces colons, ces occidentaux sont venus dire que utiliser les cornes dans le culte, utiliser les pierres sacrées dans le culte, utiliser le feu dans le culte, utiliser l'eau dans le culte de l'Éternel, ils ont qualifié ça non seulement de sorcellerie, ils ont qualifié ça de fétichisme et ils ont donné le nom animisme à ces choses-là. Mais comprenez que dans les Saintes Écritures que vous appelez la Bible, il y a l'ordre établi, il y a bien sûr l'animisme dans les écrits. Parce que le mot animiste, quand on dit l'animisme, ce n'est pas un mauvais nom. Quand on dit quelqu'un est un animiste, ça veut dire c'est une personne qui croit que tout ce qu'il y a autour de lui est animé, que tout ce qui est autour de lui a une âme. Je suis animiste, ok? Parce que je crois que la pierre est animée par les esprits de l'Éternel. Je crois que les cornes sont animées par les esprits de l'Éternel. Je crois que l'eau est animée par l'esprit, les esprits de l'Éternel. Je crois que la terre est animée par les esprits de l'Éternel. Je crois que les plantes sont animées par les esprits de l'Éternel. Alors, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais quand les colons sont venus pour effrayer les gens, ou soit pour imposer aux hommes noirs leur religion, ils vont taxer ces choses-là de sorcellerie avec les noms qu'ils peuvent donner. Mais
si tu es chrétien, ou soit un homme simple, sans religion, je vous invite à me suivre attentivement dans cet enseignement pour que je puisse vous faire comprendre, non seulement avec le livre qu'ils vous ont apporté comme la Bible là, vous allez comprendre que dans ce livre appelé la Bible, il y a la spiritualité et il y a les vraies pratiques selon l'Éternel que les Africains pratiquaient déjà avant qu'ils amènent leur livre falsifié appelé la Bible. Alors mes bien-aimés, que le tout puisse accorder sa grâce. Si vous suivez cet enseignement du début jusqu'à la fin, vous serez libérés du mensonge des religions, vous serez libérés du mensonge de l'islam, du mensonge du christianisme, du mensonge de toute forme de culte établi par les hommes. Parce que ce que je suis sur le point de vous dévoiler, ces choses-là, c'est l'Éternel qui a établi dans le cosmos de façon naturelle. Et que le Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre, le créateur, le souverain de nos ancêtres, vous accorde une bonne compréhension de sa parole et qu'il vous bénisse abondamment. Bienvenue dans la première partie de notre enseignement sur le véritable culte, la véritable spiritualité selon l'Éternel. Alors, je vais entamer notre premier thème à vous que je vais appeler l'hiérarchie céleste, l'ordre céleste. Alors, vous savez que nous sommes dans les mondes. Nous sommes sur terre, mais au-dessus de nous, il y a des mondes. Au-dessus de nous, il y a des êtres qui vivent. Et autour de nous, il y a des êtres qui vivent également en dehors des animaux et des plantes. Nous sommes envahis par de nombreux esprits. Pas seulement les esprits mauvais, mais les esprits de l'Éternel créateur. Alors, le premier monde que vous devez comprendre, c'est ce qu'on appelle le monde de l'Éternel. Le monde de l'Éternel, c'est l'Éternel qui habite dans ce monde lui seul, et il n'a pas de forme. Si vous lisez vos Bibles, la parole dit qu'au commencement, dans la Bible falsifiée, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, l'Éternel a créé les cieux et la terre. Donc le ciel, les cieux sont des créatures. Donc maintenant, je vous pose la question, l'Éternel était où en créant les cieux? Parce que lui, il vit dans l'éternité. Le Tout-Puissant Créateur vit dans l'éternité. Et dans l'éternité, la notion de temps n'existe pas. Dans l'éternité, vous devez comprendre également que le Tout-Puissant Créateur n'a pas de forme. Il n'a pas de forme, d'accord? Donc, c'est le premier monde qui est le monde éternel. Maintenant, dans ce monde éternel, le Tout-Puissant Créateur de l'univers décide comme ça de créer les cieux, de créer la terre, de créer les eaux, ainsi que tous ceux qui vivront. Alors, premièrement, quand il commence à créer les cieux, le Tout-Puissant va créer 7 cieux. Il commencera par créer le 7e ciel avec les êtres qui y habitent. Alors, je vous parle du 7e ciel. Le 7e ciel est le ciel au-dessus de tous les cieux. Et dans le 7e ciel habite, premièrement, la représentation de l'Éternel. Comme je vous ai dit déjà que le Créateur éternel, quand on dit éternel, il vit dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'a pas de forme. Mais quand il commence à créer un monde structuré, donc il décide également d'être au milieu de sa création. Donc, il crée le 7e ciel et il va créer un trône. Le Tout-Puissant, en créant le 7e ciel, il crée 3 entités spirituelles qui vont vivre avec lui dans le 7e ciel. La première entité qu'il va créer, c'est ce qu'on appelle les séraphins. Les séraphins sont des esprits. Mais beaucoup ignorent, quand on dit esprit, ça ne veut pas dire que c'est un être qui n'a pas de corps ou qui n'a pas de forme. Un esprit, ça veut dire tout simplement, toi qui es humain ici sur terre, tu ne peux pas le voir à l'œil nu. D'accord? Mais les êtres célestes ont des corps. Donc, les séraphins sont des serpents de feu. Des serpents de feu qui sont au-dessus du trône de l'Éternel. D'accord? Et le mot séraphin signifie brûler ou être brûlant. Donc, ce sont des serpents de feu brûlants. Le mot séraph, vous allez trouver ça dans le verset de Lévitique, le chapitre 4, le verset 12. Donc, dans le passage, le mot brûlant est en hébreu séraph. Donc, alors, mes bien-aimés, les séraphins sont des êtres de chaleur, sont des êtres de lumière. Les séraphins sont des êtres enflammés par l'amour de l'Éternel au plus haut degré, car l'Éternel est appelé le feu dévorant. Quand vous lisez dans la parole, dans Deutéronome 4, le verset 24, on dit l'Éternel est un feu dévorant. On trouve ça même dans le livre d'Hébreux, que l'Éternel est un feu dévorant. En fait, ici, on veut parler de sa manifestation par les séraphins qui sont des serpents de feu brûlants. D'accord. Alors, mes bien-aimés, leur rôle, c'est quoi? Les séraphes, ils servent à faire quoi? Les séraphes sont des esprits qui offrent des sacrifices. Quand je parle de sacrifices, ce sont des sacrifices qui ne contiennent pas le sang. D'accord? Ils offrent des offrandes
Et ils demandent pardon à l'Éternel pour tous les péchés que le peuple a commis sur terre, soit par oubli ou soit sans s'en rendre compte, bien sûr, par ignorance ou soit par oubli. Donc, ils sont là pour demander pardon à l'Éternel. Donc, les séraphins, ils sont le feu sacré de l'Éternel. Leur rôle d'abord est d'adorer l'Éternel, d'accord? Ils adorent l'Éternel et ils louent l'Éternel, bien sûr, car ils symbolisent la pureté, l'intensité de l'amour. D'accord? Alors, et leur rôle est de communiquer la sagesse de l'Éternel, la volonté de l'Éternel aux esprits qui sont inférieurs à eux. D'accord? Alors, vous trouverez un passage qui vous parle des séraphins. Ésaïe, le chapitre 6, le verset 1 à 7, vous parle des séraphins. Alors, dans ce passage, on vous parle des séraphins. Le prophète Ésaïe vous parle des séraphins, qui sont des êtres. Les séraphins sont des serpents de feu avec 6 ailes. Ils ont 6 ailes. Ils prennent 2 ailes pour couvrir leur corps. Ils prennent 2 ailes pour couvrir leur visage. Et ils prennent 2 ailes pour s'envoler. Alors, voici comment sont les séraphins. Alors, maintenant, nous passons rapidement aux chérubins. D'accord? Les entités, les êtres qui viennent juste après les séraphins sont les chérubins. Les chérubins sont des êtres merveilleux. Alors, ce sont des êtres, je vais appeler ça des êtres hybrides. Un séraphin est d'abord un être qui est composé de 4 faces. La première face est la face de l'homme, c'est-à-dire devant, ok, c'est la face de l'homme. Par derrière, c'est la face de l'aigle, d'accord? À gauche, c'est la face du lion et à droite, c'est la face de taureau. Vous voyez? Donc, les chérubins sont des êtres à 4 faces, lion, l'homme, l'aigle, taureau. Leurs pieds sont des pattes de taureau. Ils ont des pattes de taureau, d'accord? Et ces êtres-là, les chérubins, ont 4 ailes. 2 ailes qui permettent de couvrir le corps et 2 ailes qui les permettent de voler, d'accord? Alors, qui sont-ils? Leurs principales caractéristiques permettent bien sûr de les identifier parce qu'ils sont couverts Dieu, c'est-à-dire ils sont remplis Dieu. Ils ont des yeux partout, partout, d'accord? Ils sont les gardiens de la connaissance de l'Éternel et de la sagesse de l'Éternel, d'accord? Ils sont les gardiens de la voix de l'Éternel, les détenteurs des secrets de l'Éternel. Et également, par exemple, quand vous lisez le passage de Psaume, le chapitre 80, le verset 1, ou soit le chapitre 89, le verset 1, on vous parle des chérubins. L'Éternel est assis sur la tête des chérubins. C'est-à-dire, le trône de l'Éternel est placé sur la tête des chérubins. Il y a 4 chérubins qui sont là, et sur leur tête, le trône de l'Éternel est placé, et l'Éternel lui-même est assis sur ces chérubins-là. D'accord? Comme le dit le roi David. Alors, ils ont une connaissance infinie et une compréhension profonde des mystères de l'Éternel. D'accord? Et leur rôle, ils s'asseyent, ils sont là, ils réfléchissent à la grandeur, à la beauté de l'Éternel et à la sagesse de l'Éternel. Et ils sont émerveillés, frappés par la grandeur de la connaissance de l'Éternel. Vous comprenez? Donc ça, ce sont les chérubins. Donc eux, ils symbolisent bien sûr la sagesse et sont souvent représentés comme des lumières étincelantes, bien sûr. Alors, après les chérubins, maintenant nous passons aux ophanimes. Troisième entité qui habite dans le 7e ciel sont les ophanimes. Les ophanimes sont des roues, ok? Ils sont des roues, c'est-à-dire une roue à l'intérieur de l'autre roue, mais ces roues-là sont couvertes, sont couvertes des yeux un peu de partout. Alors, les ophanimes sont des roues célestes qui se déplacent sous les chérubins. Ils sont au cœur de la lumière de l'Éternel, remplis d'yeux partout, car c'est eux qui surveillent l'espace-temps dans toute la création. Ils sont symbolisés par la vigilance de l'Éternel, car l'Éternel est omniscient. C'est-à-dire l'Éternel, il voit partout. Vous voyez? Il voit partout et il juge et il guide, bien sûr, l'univers. Alors, dans le 7e ciel, voici ces 3 entités qui y habitent avec l'Éternel qui est assis sur le trône. C'est eux qu'on les appelle les Elohim. Le 7e ciel, c'est le monde des Elohim. Le mot Elohim c'est un mot hébreu qui signifie les souverains, d'accord? Les souverains. Maintenant, ce mot Elohim va être traduit en français par Dieu, d'accord? Par Dieu. Donc, quand on peut appeler ça le monde des dieux, parce que le christianisme est venu dire aux gens qu'il y a un seul créateur, c'est-à-dire, bon, selon leur langage impur, ils disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que tous les autres dieux sont des faux dieux. Mais ça, c'est faux. C'est archi faux.
Dans le ciel, l'Éternel est appelé Elohim. Et les séraphins sont appelés des Elohim, les chérubins sont appelés des Elohim, et les ophanim sont également appelés des Elohim. Voilà pourquoi la parole dit, dans Somme 82, le verset 1, on dit, l'Éternel se tient dans l'assemblée des Elohim. Il juge au milieu des Elohim, ou soit il juge au milieu des dieux. Il y a des dieux. D'accord? Mais quand on dit Dieu, ça ne veut pas forcément dire un être qu'on adore. Non, ça c'est l'erreur que le christianisme a apportée. Il y a un seul créateur, mais il y a plusieurs dieux qui servent, bien sûr, sous l'ordre du créateur. D'accord? Alors, mes bien-aimés, tous ces souverains, ces Elohim, forment le conseil de l'Éternel, le conseil céleste, le tribunal de l'Éternel. Ça, c'est au 7e ciel. Alors, que le Tout-Puissant nous accorde encore plus la bonne compréhension de sa parole. C'était la première hiérarchie appelée le monde des Elohim au 7e ciel. Donc dans notre deuxième partie, nous allons parler également de la deuxième hiérarchie, le monde des pouvoirs de l'Éternel. Alors ne manquez pas cet enseignement, que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce. C'était le Kohen Hanazi Nezeria. Je vous dis shalom. Shalom à tous bien-aimés, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Que nos ancêtres vous accordent la grâce et qu'ils vous bénissent. Et que chacun d'entre vous bénéficie bien sûr des mérites de nos ancêtres, les ancêtres qui ont marché dans la volonté de l'Éternel. Bienvenue dans la deuxième partie de notre série, la véritable spiritualité selon la volonté de l'Éternel. Dans notre précédente vidéo, nous avons parlé du monde des Elohim, c'est-à-dire les êtres qui habitaient le 7e ciel. Nous avons parlé de l'Éternel lui-même qui est assis sur son trône. Nous avons parlé des séraphins, les séraphins qui sont des serpents de feu. Ils sont tous en feu, avec 6 ailes. Voilà, si vous voulez plus en savoir, allez-y dans la première vidéo, vous allez trouver. Alors, nous avons parlé également des chérubins. Des chérubins qui sont des êtres à 4 faces, la face de lion, la face de l'homme, la face de l'aigle et la face de taureau. Ils sont remplis Dieu un peu de partout, ils ont 4 ailes. Et on a donné également leur rôle. Donc, après cela, nous avons parlé des ophanim. Les ophanim qui sont des roues qui se déplacent bien sûr sous les chérubins. Alors, dans notre deuxième hiérarchie, nous parlerons du monde des pouvoirs de l'Éternel. C'est la deuxième hiérarchie de l'Éternel. Le monde des pouvoirs. Ça, c'est depuis le 6e ciel jusqu'au 4e ciel. Du 6e ciel au 4e ciel, on appelle ça le monde des pouvoirs. Ce monde de pouvoir-là comprend ceux qui manifestent le pouvoir et la domination de l'Éternel. Donc eux, ces esprits-là, ces entités-là, on les appelle les trônes, les dominations, les dignités et les autorités. Donc il y a 4 groupes d'entités spirituelles qui sont dans le monde du pouvoir. Alors ils sont les êtres qui servent comme des administrateurs de l'Éternel. Alors premièrement, nous entamerons les trônes qui sont au 6e ciel. Alors qui sont les trônes? Les trônes, ce sont des entités spirituelles, ce sont des esprits qui sont des porteurs de la justice de l'Éternel. D'accord? Responsables de maintenir l'ordre moral dans l'univers. Et ils sont souvent associés à l'image d'un tribunal. Ok? Ils sont associés à l'image d'un tribunal. Voilà pourquoi on dit les trônes. Eux, ils doivent veiller, bien sûr, et porter la justice de l'Éternel dans l'univers. Maintenir l'ordre moral. D'accord? Tout comme un roi dans un pays, dans un village, le roi, il est chargé quand même de maintenir la justice, bien sûr, dans son village. Alors, mes bien-aimés, les trônes soutiennent, bien sûr, la souveraineté de l'Éternel et servant de fondement dans toutes les nations. Alors, ils sont les intermédiaires entre les entités qui sont en bas et qui sont inférieures à eux et ceux qui sont supérieurs à eux. Donc, les trônes, non seulement ils reçoivent les secrets de l'Éternel et les transmettent aux entités inférieures afin que la volonté de l'Éternel soit assurée, bien sûr, et mise à l'œuvre dans tout ce que les hommes feront sur terre. Donc, voici leur mission. Donc, ça, ce sont les trônes. Maintenant, après les trônes, nous avons
dans le 5e ciel, les dominations. Les dominations sont les entités spirituelles, et on les appelle aussi les planificateurs célestes et les organisateurs de tous les aspects de l'existence. D'accord? Alors, les dominations, eux, ils planifient et ils organisent, bien sûr, les aspects de toute l'existence des hommes sur Terre ainsi que de tout ce qui vit sur Terre. Et également, quand eux, ils reçoivent les ordres, alors ils transmettent, bien sûr, aux entités inférieures à leur rang, bien sûr. Alors, ils sont considérés comme les gestionnaires cosmiques. Ils sont des gestionnaires cosmiques, détenant, bien sûr, l'autorité. Ils détiennent comme ça les insignes de leur autorité, comme le sceptre ou des couronnes. D'accord? Ils ont les sceptres ou des couronnes. Ce sont les mêmes représentations que vous voyez dans les villages. Un roi, il a son sceptre, il a sa couronne. D'accord? Alors, si nous continuons, alors eux, ils sont là pour mettre en exécution l'organisation et l'administration céleste. Les dominations supervisent les lois de la création physique et spirituelle. Okay? Et veillent à l'équilibre. Leur rôle, c'est quoi? Leur rôle est de superviser les lois de toute la création spirituelle et physique afin de garder l'équilibre. Ça, ce sont les dominations. Donc, au 4e ciel, alors, nous avons également les dignités et les autorités. Les dignités et les autorités sont des entités spirituelles qui habitent le 4e ciel. D'accord? Ils sont aussi appelés les esprits de la sanctification. Ils symbolisent la justice et l'autorité de l'Éternel. Ok? Ils réagissent bien sûr aux activités des êtres inférieurs pour maintenir l'ordre et l'équilibre bien sûr dans l'univers. Donc, il n'y a pas grand chose à dire concernant les dignités et les autorités. Ils sont aussi des esprits, voilà, des entités dans le ciel. Alors, mes bien-aimés, voilà ce que nous pouvons dire dans notre 2e série concernant, bien sûr, le monde des pouvoirs. D'accord? La 2e hiérarchie des entités célestes. Alors, ça, c'est le monde des pouvoirs. Que le Tout-Puissant nous accorde sa grâce. Et nous allons continuer également avec notre série d'enseignements sur la vraie spiritualité de l'Éternel. Il y a des choses que je vous réserve quand nous allons descendre à nous, notre niveau. Parce qu'il y a des hommes qui habitent sur Terre, ils ne savent même pas pourquoi ils sont sur Terre. Et comment s'orienter, comment vivre dans le cosmos, dans le spirituel, ils ne savent même pas. Et c'est ce que nous allons déterminer. Continuez à nous suivre et que le Tout-Puissant Créateur vous accorde une grande connaissance à travers ces enseignements et que le souverain de nos ancêtres vous bénisse abondamment. C'était le Cohen Hanazi Nezeria. Je vous donne rendez-vous pour notre 3e partie, pour la 3e hiérarchie des entités célestes. Soyez bénis et Shalom à tous bien-aimés, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Cohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Bienvenue dans notre étude qui est la véritable spiritualité selon l'Éternel. Alors mes bien-aimés, aujourd'hui nous allons entamer notre nouveau thème qui est la 3e hiérarchie des entités célestes, bien sûr, et nous parlerons aujourd'hui du monde de la morale de l'Éternel. C'est la 3e hiérarchie. Le monde de la morale de l'Éternel, comme je le dis, c'est le monde où vivent les entités qui interagissent, bien sûr, le plus souvent dans les affaires des humains. Alors, ce monde est composé de 2 entités. On a les principautés et on a les vertus. Les principautés et les vertus. Alors, nous commencerons, bien sûr, par les principautés. Les principautés, mes bien-aimés, sont ceux-là qui veillent sur les nations et les chefs d'État. D'accord? Les principautés, ils veillent sur les nations et ils veillent sur les chefs d'État. Ils veillent, ils sont établis, ils veillent sur les villes, ils veillent même sur les quartiers et sur les endroits de la terre. Et ils doivent bien sûr faire le compte rendu à l'Éternel. Donc voilà pourquoi on les appelle les principautés. Alors, ces entités spirituelles, les principautés,
qui veille sur les chefs d'État, sur les nations, sur des villes, sur des quartiers, sur des territoires. Il veille à ce que, bien sûr, la voie de la droiture et de la justice soit appliquée. Et ces esprits, ces entités veilleront également à ce que les sentences soient exécutées dans les nations. Les principautés supervisent, d'accord, ils supervisent en quelque sorte tout ce qui se passe sur la terre pour faire le compte rendu à l'Éternel qui est dans les cieux. Alors, ils guident, ils dirigent bien sûr les nations, les chefs d'État, et ils permettent en ce que les nations gardent bien sûr les principes de la justice de l'Éternel, et ils veillent à ce que l'ordre de l'Éternel soit maintenu dans les politiques également. Alors, les principautés veillent à ce que l'ordre et la justice de l'Éternel soient maintenus par les chefs d'État, par les gouverneurs, par les préfets, par les chefs de village, et ainsi que même par les chefs de quartier. En fait, tout ce qu'on appelle autorité établie sur terre, ils veillent à ce que cela maintienne la justice et la volonté de l'Éternel. Alors, ils sont les gardiens des secrets de l'Éternel et veillent à ce que ces secrets-là soient accomplis, ces ordres soient accomplis sur terre. Ça, ce sont les principautés. Donc, nous passons aux vertus. Les vertus sont les entités spirituelles qui enseignent la voie droite aux hommes. Voilà qu'on les appelle les vertus. La vertu, c'est avoir eu des bonnes qualités. D'accord? Alors, ce sont des entités qui veillent et qui enseignent aux hommes la voie droite de l'Éternel. Et les vertus sont également des entités qui influencent les éléments de la nature ainsi que de tout ce que les hommes doivent faire sur terre. D'accord? Alors, leur rôle est de renforcer la foi et la vertu dans la vie de tous ceux-là qui se disent vivre la spiritualité, tous ceux qui se disent être des croyants. Leur rôle est de renforcer leur foi et de renforcer, bien sûr, la vertu, leur bonne qualité. Car ils enseignent la voie droite aux humains. C'est leur rôle et c'est leur mission. Donc, maintenant, nous passons, bien sûr, au deuxième ciel. D'accord? Au deuxième ciel habitent les archanges. D'accord? Les archanges sont les messagers de l'Éternel. D'accord? Pour faire des annonces, bien sûr, significatives, des missions spéciales. Les archanges sont au-dessus des anges. Voilà, on dit archanges. Donc, ils sont au-dessus des anges. Alors, les archanges ont la responsabilité de transmettre les messages les plus importants et veiller, bien sûr, à leur accomplissement sur terre. D'accord? Alors, souvent dans les écrits, vous connaissez, souvent on vous parle des archanges. Michael est un archange, Gabriel est un archange, Uriel est un archange, Raphaël est un archange, ainsi de suite. Donc, alors voici quelques noms des archanges que nous connaissons beaucoup, que nous voyons leur manifestation, bien sûr, dans les écrits. D'accord? Alors, ces archanges-là servent de chefs dans les rangs angéliques, parce qu'il y a les anges qui sont en bas. D'accord? Mais au-dessus, il y a d'abord les archanges. Donc, les archanges, ils sont les chefs des anges. D'accord? Et leur rôle, c'est quoi? C'est d'offrir aux humains, bien sûr, le courage, la protection, la guérison. Et également, ils influencent les hommes dans des événements cruciaux, bien sûr, qui affectent l'humanité ainsi que le monde spirituel. D'accord? Les archanges sont des messagers extraordinaires de l'Éternel auprès des hommes. Voilà pourquoi le mot archange signifie dirigeant des anges. Archi, ça veut dire, c'est le préfixe pour être celui qui a la tête, celui qui dirige, bien sûr. Ils sont les dirigeants des anges qui doivent travailler sur terre, d'accord? Et ils veillent à ce qu'aucun ange ne désobéit aux ordres, d'accord? Alors, voici leur rôle. Alors, après le deuxième ciel, maintenant, il y a le premier ciel, d'accord? Arrive maintenant aux choses extraordinaires et merveilleuses à comprendre. Les puissances sont représentées parfois comme des cornes, d'accord? Comme des cornes. Ces entités sont considérées comme des guerriers spirituels qui combattent le mal. Les puissances sont aperçues comme les défenseurs de l'ordre cosmique. Et ils s'opposent bien sûr aux esprits maléfiques, aux démons qui cherchent bien sûr à détruire la création. Donc les puissances s'opposent aux esprits mauvais, ils s'opposent aux démons parce que les démons cherchent à détruire la création, mais eux ils sont là pour veiller sur la création et veiller en sorte qu'aucun démon, aucun esprit mauvais même ose pénétrer les autres cieux. Donc ils ne peuvent pas, donc ils sont des gardiens. Donc c'est leur rôle. Alors ils sont des protecteurs spirituels armés pour la bataille contre les forces du mal. Et ils œuvrent bien sûr à surveiller les voies de l'histoire. C'est-à-dire, il y a des événements qui se produisent sur la terre et ils veillent quand même à conserver ces histoires-là sur terre. Tous les événements, tout ce qui se passe sur terre comme événement. Donc, ce sont les puissances qui sont gardées de garder le récit de chaque événement important sur la terre. D'accord?
que ce soit l'avènement d'un prophète sur terre, et il doit veiller à garder, bien sûr, ce récit-là, hein, de ces personnes qui ont influencé la terre. Il veille à ce que le bien soit équilibré dans le monde et que le mal ne prend pas le dessus. Donc, mes bien-aimés, alors, ça, c'était les puissances qui sont au premier ciel. Maintenant, après le premier ciel, hein, c'est-à-dire quand on quitte le premier ciel, il y a ce qu'on appelle l'espace terrien. Nous sommes sur la terre. Donc, entre la terre et le premier ciel, il y a l'espace. Dans l'espace terrien, c'est là où sont les anges, ce que vous appelez les anges. Donc, dans l'espace terrien sont les anges. Alors, les anges sont des protecteurs et les guides, bien sûr, de chaque individu. D'accord? Et les anges, ils constituent, bien sûr, l'hiérarchie la plus proche des hommes. OK? Comme vous le savez. Donc, chaque ange gardien est assigné à une personne. Donc, chaque personne sur terre a un ange gardien. D'accord? Permettant, bien sûr, de suivre la voie droite de l'Éternel et être guidé, bien sûr, et même les protéger. Il y a un passage qui dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et les arrache, bien sûr, du danger. D'accord? Les anges, là, ils travaillent, bien sûr, à aider les individus à réaliser leur potentiel, bien sûr. D'accord? Et à naviguer dans les voyages de la vie. Tout ce qui est vie humaine, c'est les anges qui s'occupent de tout ça. D'accord? Ils donnent les conseils aux hommes, ils les orientent dans la bonne voie, ainsi de suite, afin que les hommes vivent, bien sûr, en accord. Donc, les anges sont appelés des messagers. Hein, leur nom en grec est angelos, qui signifie des messagers. Donc, ce sont des messagers. Quand quelqu'un veut accomplir quelque chose dans le quotidien, ou soit un événement spirituel, ou bien un projet spirituel ou physique, qui est bien sûr de la volonté de l'Éternel, l'Éternel peut lui envoyer un ange pour lui donner un message dans ce qu'il est en train de faire. Donc, mes bien-aimés, voici notre troisième monde qu'on vient de voir, qui était le monde de la morale de l'Éternel. Alors, continuez à nous suivre. L'Éternel vous accorde la bonne compréhension de sa parole. Et nous vous donnons rendez-vous, bien sûr, pour la quatrième hiérarchie. La quatrième hiérarchie, c'est le monde de la matière. Le monde des entités incarnées. C'est là que maintenant je vais vous parler de la véritable adoration de l'Éternel. Car c'est la partie la plus importante qui te concerne toi et qui me concerne moi également. Si tu as compris la quatrième partie de cet enseignement, tu seras libéré spirituellement, moralement et tu rentreras dans la volonté parfaite de l'Éternel. Alors nous vous donnons rendez-vous pour la quatrième partie de notre série. Que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce. C'était le Cohen Hanazi Nezeria. Moi, je vous dis shalom. Shalom à tous bien-aimés, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Cohen Hanazi Nezeria. Nous allons entamer notre quatrième partie qui était la quatrième hiérarchie, qui est le monde de la matière, le monde des entités incarnées de l'Éternel. Donc c'est la partie la plus importante. Et c'est dans cela que nous allons voir la vraie spiritualité, mes bien-aimés. Donc, ici nous parlerons des entités incarnées dans la matière. Oui, parce que n'oubliez pas que les esprits ne sont pas qu'au ciel. D'accord? Il y a les esprits que l'Éternel a mis autour des humains sur la terre. Ces esprits s'incarnent dans la matière. D'accord? Alors, ces esprits sont d'abord, je parlerai premièrement du cercle communautaire ou des anges de la famille. Beaucoup ignorent que les communautés ont, bien sûr, des anges et que les familles ont des anges. C'est là où le dégât du christianisme a commencé. N'oubliez pas, par exemple, quand vous lisez dans Apocalypse, quand le Christ révèle son message par l'intermédiaire de l'ange, bien sûr à l'apôtre, il dit écrit à l'ange de la communauté de Laodicée, écrit à l'ange de la communauté de Philadelphie, écrit à l'ange de la communauté de Thyatire. Vous comprenez? Il y a l'ange des communautés. Mais l'ange des communautés, ils sont représentés physiquement par le chef de la communauté. Donc quand on dit écrit à l'ange de la communauté de Laodicée, bien sûr, le message
est envoyé à l'ange, mais dans sa manifestation physique, c'est le dirigeant de la communauté. D'accord? Maintenant, après cela, il y a les anges de famille. Les anges de famille, ce sont des entités spirituelles, des esprits que l'Éternel met dans chaque famille. Et ces esprits-là se manifestent bien sûr par le chef de famille. D'accord? Parce que l'ange de la famille, s'il veut apparaître, il prend la ressemblance du chef de famille, le père de famille. Comprenez? Donc, mes bien-aimés, alors, les anges, les anges des communautés et les anges des familles s'incarnent, ce sont des entités spirituelles qui s'incarnent dans la matière, dans des matières vibratoires, d'accord? Comme les cornes que vous voyez, ou soit les pierres sacrées, ou soit le feu sacré, la terre sacrée, ainsi que même l'eau. Tout ce que nous pouvons avoir sur terre, c'est des choses qui ont des résonances, bien sûr, vibratoires. Donc, ce sont des entités spirituelles de l'Éternel qui habitent dans ces choses-là, d'accord? Les anges des communautés et les anges de famille sont des entités qui sont considérées comme des guerriers spirituels, les combattants contre le mal, et également ils sont les pourvoyeurs, d'accord? Les pourvoyeurs des besoins de la famille et de la communauté. Ils sont également aperçus comme les défenseurs des communautés et des familles. Ils s'opposent aux esprits maléfiques. Ils s'opposent aux démons qui cherchent à anéantir les familles et les communautés. Ils sont des protecteurs spirituels armés pour le combat contre les forces du mal. Ils s'assurent que la famille reste alignée dans la volonté de l'Éternel et leur rôle implique bien sûr à surveiller les familles, à les nourrir, à les guérir, à les protéger, d'accord? Et à influencer même leurs champs, c'est-à-dire à faire en sorte que les champs produisent de la bonne nourriture, bien sûr. Et ils vont veiller également à ce que les hommes réussissent dans leurs entreprises et également dans d'autres affaires que les hommes peuvent traiter sur terre. Ils sont des protecteurs et des guides. Leur mission, c'est quoi? Leur mission, c'est d'être à l'écoute des prières des individus, l'écoute des prières de la famille, l'écoute des prières des dirigeants de communauté. Regardez bien, quand on se rassemble dans une communauté et que le chef de la communauté prie, ce sont les anges de communautaires qui écoutent les prières. Donc ça, c'est leur rôle. Et après cela, ils travaillent à aider les individus, bien sûr, dans tout ce qu'ils font, les gardant dans la volonté de l'Éternel. Vous avez compris? Donc ça, ce sont les entités, les esprits de l'Éternel, les anges de l'Éternel, qu'on les appelle les anges communautaires ou les anges de famille. Mais quand le christianisme est venu avec sa religion, les colons sont venus dire aux Noirs, débarrassez-vous de vos cornes, débarrassez-vous de vos pierres sacrées, débarrassez-vous de toutes ces choses-là parce que c'est les démons que vous adorez. Ils ont amené les Noirs à abandonner ces matières vibratoires, ces matières de vibration qui incarnent bien sûr les anges et les esprits de l'Éternel. C'est là où il y a l'erreur. Alors mes bien-aimés, et après les anges de famille, il y a maintenant les anges personnels. Chacun d'entre nous a un ange, d'accord? Chacun a un ange. Donc l'ange est là pour te guider et en même temps écrire aussi tout ce que tu fais, de bien comme le mal, et il monte vers l'Éternel pour faire le compte-rendu de tes actions. À 19 h, au coucher du soleil, dès que le soleil se couche, les anges de chaque peuple, de chaque communauté ou même de chaque individu montent aux cieux pour faire le compte-rendu des activités qui ont été menées sur terre, que ce soit en bien ou en mal. Et également, quand ils finissent, ils reviennent, ils assistent les hommes et à 6 h du matin, avant le lever du jour, avant le lever du soleil, ils montent également pour faire le compte-rendu. Donc, voilà en quelque sorte, mes bien-aimés, le monde de la matière, le monde des anges, des entités incarnées dans la matière. Donc, je veux maintenant vous parler, je veux approfondir ce sujet, je veux vous parler des entités, des anges de l'Éternel qui sont incarnés dans les matières comme les cornes, comme les pierres, comme l'eau, comme le feu. D'accord? Et parce que c'est un sujet large, donc je veux faire un enseignement à part, spécialement pour ces matières-là. Et nous allons entrer maintenant dans les Saintes Écritures, verset par verset, pour vous démontrer quel est le rôle de la corne dans la spiritualité, quel est le rôle de la pierre dans la spiritualité, quel est le rôle du feu, quel est le rôle de l'eau dans la véritable spiritualité des Saintes Écritures selon l'Éternel. Alors merci de nous suivre. Surtout ne ratez pas cette partie-là, car c'est la partie qui te concerne, la partie qui te concerne dans ta spiritualité. Que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce. C'était le Kohen Hanazi Nezeria. Bon, je vous dis shalom.
À tous, bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Don. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Mes bien-aimés, je vous dis merci, vous qui nous avez suivis jusqu'à présent, dans notre étude qui est la véritable spiritualité selon l'Éternel. Alors, nous avons parlé bien sûr des 4 hiérarchies, des entités célestes. Alors, nous avons parlé également de la dernière hiérarchie, qui était bien sûr les entités qui habitent dans la matière, les entités incarnées dans la matière, telles que l'eau, le feu, les cornes, la pierre, la terre sacrée, tout cela. Donc, mes bien-aimés, je vais m'attarder maintenant sur chaque élément et je vais vous parler, bien sûr, dans cet enseignement, je vais vous parler de l'autel. L'autel qui est dressé quand nous voulons adorer l'Éternel, quand nous voulons vivre la spiritualité avec l'Éternel. Comment et qu'est-ce que d'abord l'autel et comment établir l'autel? Donc, c'est notre sujet de ce jour. Alors, je vous demande de suivre attentivement, car cet enseignement est très important. Même prenez des notes, car cela va vous servir. Alors, mes bien-aimés, je veux parler aujourd'hui de l'autel. C'est quoi l'autel? Qu'est-ce que l'autel? D'abord, comprenez que le mot autel en hébreu, c'est d'abord misbéa. Voilà, c'est un premier mot, misbéa, qui signifie offrir. Donc, l'autel, c'est comme si on disait l'autel est un endroit où on vient faire des offrandes. D'accord? C'est bien, mais il y a un autre mot plus fort qui donne le véritable sens du mot autel. Okay. Le mot en hébreu, encore, pour parler surtout de l'autel dans son véritable sens, c'est le mot har-el. Le mot har-el, d'abord, c'est découpé en deux. On a le mot har d'abord en hébreu qui signifie montagne, haut lieu. D'accord? Et on a le mot el qui vient à la fin, qui est le préfixe du mot Elohim. Elohim, comme je l'ai dit, ça veut dire les entités célestes de l'Éternel. Voilà que dans le langage profane, on a appelé Dieu, les dieux. D'accord? Alors le mot Har-El signifie la montagne de l'Éternel ou la montagne des Elohim ou la montagne des dieux. Voici d'abord le sens du mot autel. Donc, pour vous dire en d'autres termes, le mot autel signifie la montagne des dieux ou la montagne des esprits ou la montagne de l'Éternel. C'est ça le mot autel. Par exemple, vous voyez l'autel ici. D'accord? Il y a les 4 cordes de l'autel, il y a des pierres. On va détailler ça dans les Saintes Écritures. D'accord? Donc, cet endroit, en un mot, selon la signification du mot autel, ça signifie la montagne des esprits. Ça signifie la montagne des dieux. Ça signifie la montagne des Elohim. D'accord? Ok? Le mot Har-El, qui parle de l'autel, se trouve bien sûr dans Ézéchiel, le chapitre 43, le verset 15. Allez-y. Ok? Le mot en hébreu, c'est ça. Har-El, la montagne des dieux, la montagne des Elohim, la montagne des esprits. Donc, ne jouez pas avec l'autel. D'accord? Maintenant, l'autel est composé de plusieurs éléments. Premièrement, l'autel est composé des cornes. Ok? Sur l'autel, il y a 4 cornes. Qu'est-ce que ça signifie? C'est ce que nous allons voir. D'abord, le mot corne en hébreu, c'est le mot keren. D'accord? Le mot keren, quand on parle de corne, c'est d'abord le mot keren. Ce mot keren vient de la racine karan, qui signifie être rayonnant de lumière ou être corneux, hein, c'est-à-dire avoir des cornes. Le mot corne keren qui signifie avoir des cornes, mais ces cornes, dans le sens spirituel, ce sont des rayons lumineuses. D'accord? Ce sont des rayons lumineuses. Ça, c'est un secret assez important que je suis en train de vous dévoiler. D'accord. Alors, nous allons continuer dans Exode, le chapitre 27, le verset 1 à 2. L'Éternel disait à Moïse, tu me feras un autel en bois d'acacia,
ok, ayant 5 coudées de long et 5 coudées de large. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras à ses 4 coins des cornes, des keren. C'est l'Éternel qui l'ordonne. L'Éternel dit, tu feras l'autel. Et sur les 4 coins de l'autel, tu feras 4 cornes. Tu mettras 4 cornes. Keren. Et il dit, ces cornes doivent sortir, bien sûr, de l'autel. Non, vous avez compris? Donc, déjà, dans la véritable spiritualité, dans la spiritualité réelle de l'Éternel, implique les cornes. D'accord? Pourquoi les cornes sur l'autel? C'est ce qu'on va essayer de vous déterminer. Parce que dans les cornes de l'autel habitent des entités spirituelles. Habitent les esprits, les anges de l'Éternel. D'accord? Maintenant, pour vous montrer que on n'est pas en train de raconter n'importe quoi, nous partons même dans la Bible falsifiée, dans Apocalypse, le chapitre 9, le verset 13. Écoutez bien ce que la parole dit. La parole dit, et le 6e ange sonna sa trompette, et j'entendis une voix sortant des 4 cornes de l'autel devant l'Éternel. Donc la parole dit, l'apôtre Jean, qui a écrit l'Apocalypse, dit, il a vu l'autel qui était devant le Seigneur, et il a entendu une voix. La voix qui sortait des cornes de l'autel. En d'autres termes, les cornes parlent. Parce qu'il y a des entités qui habitent là-dedans. Il y a des anges du Seigneur qui habitent là-dedans et qui parlent. D'accord? Nous allons progresser toujours. Un autre passage de l'Apocalypse nous dit, un ange est sorti de l'autel. Un ange est sorti de l'autel. Donc, dans les 4 cornes de l'autel habitent les esprits, habitent les entités célestes de l'Éternel. Le christianisme est venu vous dire que non, dans les camps de l'Éternel habitent les démons, les esprits mauvais. Archi faux. C'est une bêtise. Oui, chez les féticheurs, chez les marabouts, ainsi de suite, là, ceux qui adorent les esprits mauvais, mais les esprits mauvais habitent également dans les cornes qu'ils dressent dans leur sanctuaire à eux. Parce que eux, ils adorent les esprits mauvais. Mais nous qui adorons l'Éternel, et qui vivons en harmonie avec les anges, les esprits de l'Éternel, les esprits habitent dans les cornes, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Ok? C'est la parole qui le dit, qu'il y a des anges qui habitent dans les cornes. Et comme Satan copie toujours ce que l'Éternel fait, donc il a établi également des féticheurs, des hommes qui font le mal, et également dans leur sanctuaire, ils mettent des cornes parce que c'est le processus normal. Satan ne fait qu'utiliser le processus de l'Éternel pour reproduire dans leur sanctuaire. D'accord? Parce que dans le sanctuaire de l'Éternel, il y a des cornes. Tout comme dans le sanctuaire des féticheurs, des féticheurs, des marabouts, il y a également des cornes. Mais ce n'est pas parce qu'ils utilisent des cornes que nous, on doit l'abandonner. C'est un principe qu'ils ont copié pour reproduire dans leur culte à eux. D'accord? Alors, donc, si vous avez compris cela, et que dans les cornes habitent les entités, maintenant, on va aller pour parler également des pierres. D'accord? Si nous parlons des pierres, l'Éternel dit dans Exode, le chapitre 20, le verset 25 à 27, il dit, si tu me fais un autel de pierre, tu ne le bâtiras pas avec des pierres taillées. D'accord? Car en passant ton outil sur la pierre, tu la profaneras. Donc l'Éternel dit, si tu fabriques, tu bâtis un autel en pierre, la règle qu'il donne, c'est qu'il ne faut pas prendre un outil avec marteau pour tailler la pierre. Ça sera profaner la pierre. Mais la pierre qu'on prend pour bâtir l'autel, ce sont des pierres brutes. Les pierres qu'on trouve, on n'a pas mis le métal dessus, on prend et on le consacre à l'Éternel. C'est ça. D'accord? Maintenant, pourquoi les pierres? Parce que dans les pierres habitent également les entités. D'accord? Habitent les 4 entités de la terre, d'ailleurs. Les 4 esprits de la terre habitent dans les pierres. Alors, nous voici dans un passage où la parole nous dit, notre père, Jacob, a dressé une pierre, il a fait la libation sur la pierre et il a versé de l'huile. Et Genèse, le chapitre 35, le verset 14. La parole nous dit, Jacob dressa un monument à l'endroit où l'Éternel lui avait parlé. Un monument de pierre sur lequel il fait une libation. Ça peut être une libation, la libation ce soit le vin ou de l'eau. Et après la libation, et il a versé de l'huile. D'accord? À l'endroit où l'Éternel lui avait parlé. Donc pourquoi le père Jacob prend du vin ou de l'eau, il fait la libation sur la pierre. Et il prend également de l'huile, il verse sur la pierre. Parce qu'il fait appel aux entités qui habitent dans les pierres. D'accord? Maintenant, un autre passage pour vous démontrer que les pierres parlent, ont des oreilles et ont des yeux. D'accord? Josué, le chapitre 24, le verset 25 à... Josué, chapitre 24, le verset 25 à 27. La parole dit, en ce jour-là, Josué traita une alliance avec le peuple et lui donna les lois et les ordonnances à Sichem.
Josué écrivit ces paroles dans le livre de la Torah de l'Éternel. Il prit une grande pierre. Il dressa là, sous les chaînes qui étaient dans le sanctuaire de l'Éternel. Donc, la parole dit que la pierre était dans le sanctuaire de l'Éternel. Donc, maintenant, il continue, le verset dit, Josué dit à tout le peuple, voici cette pierre servira de témoin contre nous. Car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel a déclarées. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne reniez pas votre Éternel. Josué prend la pierre, il dresse la pierre, et il dit au peuple, la pierre n'était pas dehors, la pierre était dans le sanctuaire de l'Éternel, comme l'une des pierres ici, d'accord? Josué prend la pierre, il dresse, et il dit au peuple, cette pierre-là est un témoin contre nous. C'est-à-dire, notre relation avec l'Éternel, la pierre est un témoin contre nous. Pourquoi? Quand on établit un témoin, ça veut dire que c'est quelqu'un qui voit des choses, qui entend des choses, et demain, quand il y a un problème, qui peut témoigner, qui peut parler. Donc, Josué sait que la pierre parle, il prend la pierre comme témoin, d'accord? Et il continue pour dire que quand cette pierre-là a entendu les paroles de l'Éternel, donc la pierre a entendu, ce qui veut dire que la pierre a des oreilles, la pierre peut parler, la pierre voit. Mais ces occidentaux sont venus pour vous dire, oh, vos pierres sacrées là, jetez. Oh, vos cornes sacrées, jetez. Oh, hein, vous voyez? C'est là le véritable problème. Et on les a amenés dans un christianisme qui n'aboutit nulle part. Où il prie, il se lève, il vient, il saute les purifications, il abandonne tout et il vient. Alléluia, alléluia, Jésus est bon. Alléluia, Jésus est bon. Oh Seigneur. Et puis il finit de prier, il crie. Quand il a fini, il donne son argent au pasteur, il paie sa dîme, il paie ses offrandes, et on peut en mettre dans la poche, et puis il s'en va. Alléluia, merci Seigneur. Et toi, tu penses que... tu penses que ça, c'est une spiritualité? Tu es déconnecté aux anges communautaires, déconnecté aux anges de la famille, déconnecté aux anges qui habitent dans les cornes et dans les pierres. Qu'est-ce que tu veux obtenir? Voilà pourquoi je le dis, voilà pourquoi l'ensemble des chrétiens, sauf ceux qui sont hypocrites, ou soit qui vont faire de la magouille pour gagner malhonnêtement leur vie, ils sont prospères, mais ils sont là, ils séduisent les autres comme s'ils sont riches. Dans les communautés chrétiennes, beaucoup souffrent, ils prient, ils ont prié, ils sont découragés. Ils prient, ils sont découragés parce que rien ne marche. Et c'est parce qu'on vous a enlevé la vraie spiritualité de l'Éternel. Et on vous a donné quelque chose qui n'aboutit absolument nulle part. Et regardez bien, le christianisme représente un micro qu'on a donné à quelqu'un. On a enlevé les piles et on a débranché. On dit qu'il faut parler dans le micro. Pour que ceux qui sont au loin entendent. Donc il n'a qu'à beau parler, il n'a qu'à beau crier. Ça sera son énergie qui se gaspille. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé les piles là-dedans et on a débranché le micro. Et il n'a qu'à beau crier comment? Ça n'ira pas loin. C'est ça que vous appelez, vous, votre spiritualité aujourd'hui. On vous a déconnecté. On a enlevé les piles. On vous a déconnecté des cornes, des entités célestes de l'Éternel qui s'incarnent dans la matière. On vous a déconnecté de ça. Mais comment vous voulez atteindre le ciel? Comment vous voulez atteindre l'Éternel? Donc il faut faire attention. Donc mes bien-aimés, l'Éternel met à notre disposition des anges, des entités qui habitent dans la matière. On n'adore pas la matière, mais on invoque les esprits de l'Éternel qui habitent dans la matière. C'est eux qui sont chargés de résoudre nos problèmes. C'est eux qui sont chargés de veiller sur la famille. Quand nous venons devant l'Éternel, l'adoration revient à l'Éternel. On n'adore pas les anges, on n'adore pas les esprits. C'est l'Éternel seul qu'on adore. Mais on invoque les anges, on invoque les esprits de l'Éternel qui volent à notre secours parce qu'ils sont là pour exercer ce ministère-là qu'ils ont obtenu de l'Éternel en faveur des humains. Vous comprenez? Donc, quand une personne vient devant l'Éternel, veut invoquer l'Éternel, d'abord, il commencera, si tu as problème d'argent, problème tout d'entreprise, tout ce qui est matériel, tout ce que tu rencontres comme problème, ce n'est pas l'Éternel qui règle. Ce sont les entités incarnées dans la matière que tu dois invoquer. Voilà pourquoi quand tu vois le matin un vieux, il se lève là, il s'assoit devant les pierres, il prend le vin, il fait la libation et il fait appel aux anges. Donc, quand un chrétien a l'esprit pourri, regarde ça, il dit, ouh, il adore un mauvais esprit. Qui t'a dit que c'est un mauvais esprit, il adore? Il est en train d'invoquer les esprits de l'Éternel. Mais on vous a déconnecté de tout ça. D'ailleurs même, comment est-ce que toi tu veux prier si tu es déconnecté de l'ange familial? Comment est-ce possible? L'ange familial qui doit te représenter dans le cosmos, vous l'avez abandonné. C'est quelle prière tu veux faire? Tu penses que le monde spirituel, c'est un monde comme ça où on saute là-dedans?
Vous priez, mais vous n'avez pas de référence spirituelle. Parce que vous avez écarté vos anges de famille qui sont incarnés dans l'hôtel familial. Voilà pourquoi on parle de l'hôtel familial. Dans l'hôtel familial, c'est dans l'hôtel familial que s'incarnent les entités célestes et l'ange de la famille, chargé bien sûr de veiller sur votre famille, de protéger votre famille, de bénir votre famille et de faire en sorte que tout ce qui est stérilité ou soit toutes sortes de problèmes n'atteint pas votre famille. Et si ça les atteint, et si ça atteint la famille, ce sont les entités là qu'on invoque qui règlent ce problème. Mais le christianisme est venu. On vous a amené à abandonner ces choses-là. Voilà pourquoi moi j'ai été pasteur, chrétien pasteur. Mais quand le tout-puissant créateur m'a révélé ces choses et il nous a menés dans la voie réelle, j'ai abandonné le christianisme. J'ai abandonné mon poste de pasteur pour vivre la vraie spiritualité de l'éternel selon les Saintes Écritures. Et non pas la spiritualité erronée que les Occidentaux ont envoyée pour donner aux hommes noirs. Alors, c'est le temps de revenir à la vraie spiritualité. Alors pour tous ceux-là qui veulent être initiés à la véritable spiritualité de l'Éternel selon les Saintes Écritures, alors n'hésitez pas à nous contacter et nous vous aiderons à entamer votre processus spirituel afin de vivre une véritable adoration avec votre Créateur et être en harmonie avec les esprits, les anges autour de vous. Que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Si ce message vous a fait du bien et que vous voulez restaurer la véritable spiritualité de l'Éternel, alors n'hésitez pas à nous contacter et également à nous soutenir afin que cette vérité de l'Éternel atteigne bien sûr les quatre coins de la terre ainsi que les élus reviennent à la vraie spiritualité pour le salut de leurs âmes. Si tu veux participer à l'œuvre de l'Éternel, alors n'hésitez pas à nous apporter vos soutiens et vos dons par les numéros qui s'affichent bien sûr en bas de votre écran. Que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce. C'était le Kohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Soyez bénis et que le Seigneur de nos ancêtres vous accorde sa grâce. Moi je vous dis Shalom.